Bonjour à tous. Je lis cette semaine un bouquin majeur dans l'histoire des sciences sociales, Future Shock, publié en 1970 par Alvin Toffler et sa femme Adelaide Farrell. Ce livre a été un best-seller international, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires en 5 ans à l'époque, avec un documentaire réalisé 2 ans plus tard avec Orson Welles lui-même en narrateur. Pourquoi est-ce que ce bouquin a encore toute sa place selon moi ? Parce que c'est l'analyse la plus brillante que j'ai pu lire sur les conséquences de l'accélération exponentielle des changements dans notre société. Pour ces deux auteurs, nous sommes rentrés dans l'ère des sociétés super-industrielles, dans lesquelles la majorité des gens sont submergés par la rapidité des changements technologiques et sociaux. Par exemple, il montre en 1970 que les objets sont devenus largement jetables puisqu'il est moins cher de les produire que de les réparer, et que le progrès technologique les rend rapidement obsolètes. Par ailleurs, il rappelle que les liens traditionnels, que ce soit famille, religion, identité régionale ou nationale, sont plus fragiles, plus ténus, et puis aussi qu'on peut tout louer plutôt que de l'acheter, que ça simplifie les changements, que les métiers évoluent tellement vite qu'il devient quasiment impossible de rester dans le même job ou dans le même lieu toute sa vie. Encore une fois, ce livre a été écrit il y a 50 ans. Et déjà, ces auteurs parlent d'information overload. Tout ce qu'ils pointent est évidemment encore plus vrai à l'ère de l'Internet, du big data, de l'IA et des travailleurs nomades. Ce qui m'a frappé le plus dans ce livre, c'est le concept de transient society. L'idée d'un monde où tout serait temporaire, fugace, changeant. Et l'idée qui va avec d'un choc du futur, où face à ces changements continus qui dépassent notre capacité de traitement et d'adaptation, les individus comme les sociétés ressentiraient un sentiment de désorientation profond, avec un stress global qui explose et une longue suite de problèmes sociaux. Pour ce qui me concerne, et concerne la plupart des personnes avec qui je travaille, et en particulier les RH, Alvin Toffler et sa femme insistent sur les conséquences sur la relation interpersonnelle, avec l'apparition de ce qu'ils appellent un relation sickness, un mal des relations comme on peut parler du mal de mer ou du mal de l'air. Il devient extrêmement difficile d'avoir des relations stables, des liens émotionnels pérennes avec les gens ou avec les lieux. J'en ai particulièrement pris conscience quand j'ai déménagé en Espagne, dans une zone qui est encore profondément rurale, dans un village de 150 habitants en hiver, où les relations humaines sont encore extrêmement stables, les rythmes des saisons et des récoltes continuent à marquer le temps, avec les fêtes nationales, régionales, locales, qui sont inchangées depuis le 19e siècle, et où on se présente en se demandant « de quién eres ?» de qui tu viens, plutôt que « qu'est-ce que tu fais comme boulot ?» Le contraste avec les 45 premières années de ma vie à Paris et le sentiment d'isolement collectif d'individus bousculés et perdus au milieu de la masse est, je vous l'avoue, assez spectaculaire. Le bouquin de Toffler m'a donné une nouvelle perspective sur l'épuisement au travail, dont un des facteurs viendrait justement de la faiblesse des liens personnels. Et je l'ai rattaché à une question que j'ai très régulièrement dans les échanges avec les personnes que je rencontre. Ces personnes me disent « mais comment est-ce que je peux trouver ma place ici ?» Le « ici » étant n'importe quel système, entreprise, belle famille, association, copropriété, etc. Dans un monde en perpétuel changement, nous allons devoir résoudre très souvent et très rapidement ce problème. Alors je vous propose 3 étapes pour y parvenir avec un minimum d'effort. D'abord, il ne s'agit pas de trouver ma place, mais plutôt de trouver une place qui me convienne, dans laquelle je me sente bien. Il y aurait la place, la bonne, la juste, la parfaite. Oubliez. C'est comme la phrase « je veux trouver la bonne personne » qui nous conduit souvent à imaginer qu'il n'y en a qu'une avec qui nous puissions être heureux et nous nous condamnons à la chercher à l'infini. Heureusement que c'est faux. Il y a plein de personnes disponibles ou des jobs disponibles à condition que nous n'ayons pas un filtre mental trop serré. Une fois que nous avons ajusté notre exigence, la deuxième étape est de remplacer « trouver une place » donc par « se faire une place ». La différence cette fois c'est dans le niveau d'énergie. Si nous nous disons que nous allons nous faire une place, ça signifie que nous allons donner nos conditions. Au lieu d'attendre que le système nous propose une solution convenable, nous allons dire ce que nous voulons et justement le système, les autres, s'aligneront en fonction de nos envies. Alors bien sûr, peut-être pas à 100%, mais certainement plus que si nous attendons assis en espérant un alignement des planètes. Dernière croyance fausse à nettoyer,
pour faire ma place, il faudrait forcément que je joue des coudes, que j'écrase les autres, que je leur prenne à eux de la place. Eh ben non, le monde n'est pas un jeu à somme nulle comme un gâteau qu'il faudrait partager entre toutes les personnes autour de la table. Si je prends une place, j'inciterai juste les autres à faire de même. Et au lieu d'être frustrés collectivement, nous serons tous joyeux. En conclusion, l'idée, c'est que dans ce monde qui change en permanence, il y a une chose profondément inscrite dans nos gènes, qui est le lien interpersonnel. Il fut un temps où nous pouvions avoir le temps de construire ce lien interpersonnel. Nous nous le transmettions d'une famille au sein des familles, entre différentes familles qui étaient alliées parfois depuis des générations. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. C'est la même chose dans le milieu professionnel. Je connais encore des entreprises où effectivement les enfants ou les petits-enfants sont toujours dans la même entreprise que leurs parents ou leurs grands-parents, par exemple dans le Champagne. Mais vous serez d'accord avec moi, c'est plutôt l'exception. Aujourd'hui, nous sommes condamnés, je ne sais pas, mais nous sommes dans un monde où nous aurons probablement à changer non pas seulement d'entreprise, non pas seulement de secteur, mais peut-être complètement de métier. Et j'en suis un très bon exemple. Par rapport à ça, quoi faire? Encore une fois, et là c'est le moment où le bouquin Future Shock est un peu faible, il dit simplement « soyons plus flexibles ». Je résume en gros. Moi je pense que l'idée est d'être plus aux commandes, encore plus aux commandes de nos vies. Et d'être encore plus clair sur ce que nous voulons et de le dire toujours plus clairement aux autres. En sachant que quand nous disons ce que nous voulons, ça ne dit pas que nous l'exigeons, que nous l'imposons aux autres. Simplement, nous leur donnons le bon mode d'emploi pour bosser avec nous. Je vous souhaite une très belle semaine, profitez bien et ajustez peut-être déjà dans les relations existantes pour faire la place que vous souhaitez dans les différents systèmes dans lesquels vous êtes. À bientôt.